Sabrina Buil, 5 fois championne du monde de karaté et 6 fois championne d'Europe. Avant d'entamer cette petite vidéo, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche en bas, de façon à recevoir toutes les vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo sera de savoir et de reconnaître comment avancer en Jakutsuki, comment reculer en Jakutsuki et comment pivoter en Jakutsuki. D'accord? Autant d'éléments qui sont visibles dans beaucoup de katas. L'objectif est de vous donner les différences entre ces trois déplacements. Hein, vous l'avez bien compris, le Jakutsuki reste une technique unique, mais en fonction des déplacements, eh bien, il y a des erreurs à ne pas commettre et surtout des directives à travailler. Donc voilà, je vous invite à mettre le kimono et je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, donc, on va voir en priorité tout ce qui est avancé en Jakutsuki. Donc qu'est-ce que je fais de mes pieds, qu'est-ce que je fais de mes hanches, qu'est-ce que je fais de mes bras, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Donc ici, je vais mettre ici sur le côté, position Jakutsuki. Objectif, il va falloir absolument conserver le point qui est ici vers l'avant, d'accord? En maintenant l'équité bien collée au niveau de la taille, en serrant bien les omoplates vers l'arrière, ok? C'est de cette façon-là que vous allez conserver une attitude corporelle lors de l'avancée. Au moment où j'avance, donc je fais mon transfert de poids vers l'avant, je vais ici propulser sur mon talon arrière de façon à libérer, d'accord, vers l'avant. Regardez bien, je me positionne en position Fudodashi, d'accord, c'est ma position intermédiaire. De là, je vais provoquer la déclinaison en poussant sur le talon, en tendant la jambe arrière, en pivotant mes hanches et en pivotant mes épaules, d'accord. Donc on va avancer ici, on pousse vers l'avant, on vient se placer en Fudodashi et de là, on fait la déclinaison talon, genou, hanche, épaule, poulie. D'accord, voilà l'avancée ici en Jakutsuki. Ce qui va permettre ici de fluidifier le mouvement et d'avancer. Hop, hop. Alors, pourquoi je décide lorsque j'avance de venir en premier passer le pied, poser le pied d'appui, pardon, et ensuite frapper. Vous avez vu, l'avancée se fait en deux temps. La frappe du Jaku se fait en deux temps. Je pose le pied d'appui et je frappe. Je pose le pied d'appui et je frappe. Et pourquoi je ne ferai pas ici en coordination pied-point? D'accord? On le voit souvent quand on avance en Oisuki par exemple, on vous demande de tomber en coordination pied-point. Ce n'est pas du tout le cas lorsqu'on vient avancer en Jakutsuki. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous avancez directement en coordination pied-point, d'accord, ici mes hanches vont rester obligatoirement de face et vont rester de face. Ce qui signifie que lorsque je vais frapper mon Jaku, ben, j'aurai aucune puissance. Pourquoi? Parce que je n'aurai aucun travail de hanche qui va me permettre de fluidifier le haut de mon corps et donc de venir frapper un Jaku puissant et tonique. D'accord? Donc très important, lorsqu'on avance en Jakutsuki, surtout on n'avance jamais en coordination pied-point, mais on favorise la pose du pied avant en position Fudo avant de provoquer ici le Jakutsuki. D'accord? Je prends l'exemple dans un kata, vraiment un kata de base, parce que c'est le plus logique, au moins ça parle un petit peu à tout le monde. Par exemple, sur Yanidan, vous savez quand on est ici en Shuto-uke, bon, voilà, on fait l'uchi-uke. Cette fameuse ligne-là, Maegeri, je repose Jaku. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais mon Maegeri et que je pose en coordination directement, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laisser tomber avec le poids du corps et du coup, je ne vais pas maîtriser mon avancée. Donc, c'est pour cette raison qu'une fois que le Maegeri est effectué, on vient positionner le Fudo et ensuite frapper. Et on a la même chose, Maegeri, on positionne en Fudo et on frappe. Allez, maintenant, donc, nous allons voir comment on recule ce coup-ci en Jakutsuki. Donc, très important, je suis en position Zenbutsu, d'accord? Je fais directement mon placement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je fléchis directement ma jambe arrière, le 3/4 du temps, on va décoller le talon. D'accord? Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Pourquoi? C'est tout à fait normal, c'est mécanique. C'est parce que la cheville n'est pas assez souple pour certaines personnes.
pour supporter une flexion extrême. Donc, si vous fléchissez tout de suite le genou en gardant les pieds, le pied arrière dans l'axe, eh bien, ça va provoquer le décollage du talon, ce qui est une erreur technique. D'accord? On voit aussi, lorsqu'on recule en Jakutsuki, on voit aussi, hop, un appel de pied pour ensuite venir frapper. Ben là, c'est la même chose. L'appel de pied, hop, il est quoi? Eh bien, il est fait pour alléger un petit peu la jambe arrière, d'accord? Parce que ça nous facilite. Et du coup, après, on recule. Eh bien, ça, c'est également une erreur technique. Alors maintenant, comment je fais pour ne pas faire cette erreur-là? Je vous le montre tout de suite. Il va falloir absolument effectuer un transfert de poids sur ma jambe arrière. Donc, transfert de poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pousse sur ma jambe avant. De là, je vais fléchir légèrement ma jambe arrière en basculant le genou vers l'extérieur. Vous avez vu, je n'ai pas du tout décollé le talon. Alors, ça tire un petit peu au niveau de la cheville, ça reste quand même normal. Mais ça m'évite, si je laisse mon genou dans l'axe, ça m'évite de faire ça. Donc, nous, on pousse, on fait le transfert de poids et on ouvre le genou légèrement à l'extérieur. D'accord? Voilà. Une fois que ce transfert est effectué, je vais pouvoir propulser et engager mon déplacement vers l'arrière. Au niveau de mes bras, donc, toujours même principe, si au moment où vous faites le transfert, si vous effectuez un retrait du poing vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment donné, le poing sera déjà collé à l'équité et quand vous allez vouloir frapper le Jaku, eh ben, il n'y a qu'un bras qui va travailler. Donc, vous aurez un manque de puissance et d'explosivité. Pour éviter cela, il va falloir malgré tout conserver ce poing vers l'avant et surtout cette équité tirée vers l'arrière. Vous voyez, on pousse avec le poing vers l'avant et on tire l'épaule vers l'arrière. On conserve cette attitude corporelle au niveau du haut du corps. Une fois qu'on a maintenu ceci, ça ne nous empêche pas d'effectuer le transfert de poids dont j'ai parlé tout à l'heure. On va propulser sur la jambe avant. Hop, voilà, là je suis dans une position vachement à l'aise parce que mes hanches sont déjà de face. Au moment où je vais reculer, il est hors de question, et vous n'avez pas besoin, de passer par la position fudo pour repartir. Ce qu'on a vu tout à l'heure en avançant, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on fait le transfert. Quand j'arrive, je vais mettre sur le côté, ce sera plus facile. Voilà. Ici, au moment où je vais dégager mon pied vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer le coude là-bas, hop, vers l'arrière. Et de là, je vais venir planter directement le talon au sol. Pourquoi? Parce que l'ancrage du talon dans le sol me permet de fermer directement mes hanches. Et mes hanches seront fermées directement au moment où je plante le talon et au moment surtout où je viens frapper mon Jakutsuki. D'accord? Ici, hop, on va directement ancrer. Qui dit ancrage dit fermeture du bassin. Qui dit fermeture du bassin dit pivot de mes épaules. D'accord? Et là, vous aurez quand même un Jakutsuki qui sera rapide. Donc, transfert de poids. Hop, on maintient l'attitude corporelle, on tire bien le coude vers l'arrière. Parce que c'est ça qui va me permettre, cette torsion ici du buste, qui va me permettre de, ici, avoir un effet de poulie et d'explosivité sur mon Jakutsuki. On plante le talon arrière directement, en fermeture de hanche, et on vient frapper. Donc, voilà comment on recule ici en Jakutsuki. Donc maintenant que nous avons vu comment avancer en Jakutsuki, comment reculer, nous allons voir comment pivoter, d'accord? Donc nous on va faire juste 3/4 de mouvement ou la moitié d'une rotation, peu importe, mais l'effet sera le même sur toutes les rotations. Alors, comme dans tous les déplacements en Jakutsuki, vous avez vu que le positionnement des jambes et des pieds sont extrêmement importants, mais le positionnement des bras également, d'accord? Ce qui vous permet d'avoir l'attitude corporelle, je le répète, et ensuite d'avoir des effets de poulie, donc des effets de vitesse sur le haut du corps. Quand je fais le choix de partir d'un côté, donc je pars par exemple ici, ok, je pars de profil, je veux venir face à vous, là-bas, en Jakutsuki. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes jambes? Déjà, là, bien entendu, on va pousser sur la jambe arrière pour effectuer un transfert de poids sur la jambe avant, de façon à délester ma jambe arrière pour qu'elle puisse partir en fluidité vers l'avant. Vous remarquerez bien que ici, je me positionne en position Fudodashi avant d'engager mes hanches pour pouvoir frapper, d'accord? Parce que là, on est certes sur une rotation, mais on est sur une rotation qui avance, d'accord? Donc, ici, on
on va venir là-bas, positionner le fudo pour ensuite venir frapper. Ça, c'est au niveau du bas du corps. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mes bras? Mes mains, elles, si je conserve ce bras-là, là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça. Je vais me positionner. Donc, jusque-là, tout va bien au niveau du bas du corps. Sauf qu'au niveau du haut de mon corps, Jessica l'a expliqué sur la vidéo précédente, d'accord, au départ de la position yoi, mais l'effet est identique. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, on fait plantage du talon, ancrage du talon, tension de la jambe arrière, pivot des hanches. Mais là, le pivot des épaules, eh bien, mon corps doit supporter tout le poids de mon bras pour venir frapper. Donc, j'aurai un Jakutsuki qui sera réduit en vitesse parce qu'il manquera de fluidité. Pour éviter cela, attention, tout part des épaules. Donc, c'est-à-dire que oui, ça ne part plus des hanches, ça part des épaules. Le déplacement bascule vers l'avant. Au moment où je vais me positionner en fudo dashi, regardez bien, je vais tirer le coude vers vous de façon à libérer ce bras qui me gêne. La libération du bras vers vous me permet l'ouverture des épaules. Cette ouverture de mes épaules va me permettre de me placer correctement sur le fudo dashi. Et ensuite, effet de ce qu'on a parlé tout à l'heure, on va venir frapper. Donc ici en fluidité, ça veut dire tirage, ouverture, placement. Si j'arrête mon geste, je suis là. Là, si je l'arrête. Et ensuite, tirage. Quand je fluidifie mon geste, après, on ne s'arrête plus sur le temps intermédiaire. On va quand même venir ouvrir de façon à gagner en vitesse. Et ensuite, frapper. Ouvrir, hop, frapper. Vous remarquerez bien une chose qui est essentielle. Ce bras-là, il reste face à vous. Si j'ai le malheur de venir l'orienter trop vers l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, vous allez décoller les coudes et faire des mouvements qui vont taper au niveau de l'équité. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va ouvrir les épaules et le bras, oui, mais ça va être essentiel de le conserver dans l'axe. D'accord? On conserve l'alignement cou, épaule, poignet. Si vous conservez cette linéaire ici, à ce moment-là, vous allez tirer dans l'axe et vous n'aurez plus de problème d'ouverture et de mouvement parasite. Allez, dernier coup ici, on vient placer, tirer et poulie. Placer, tirer, hop, et poulie. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit dans les katas. Vous l'avez notamment dans le kata Unsu, d'accord? Sur tout ce qui est Nukide ici, les Tateshuto, positionnement en fudo, déclinaison, ouverture, tirage du coude vers l'arrière, positionnement en fudo, déclinaison, ouverture, tirage du coude ici sur le côté, positionnement en fudo, déclinaison. Même chose à l'opposé, on va tirer le coude vers l'arrière, positionnement fudo, déclinaison, Jakutsuki. Donc voilà quelques astuces pour avancer en Jakutsuki, reculer en Jakutsuki et pivoter en Jakutsuki. Donc vous avez vu que sur un seul Jakutsuki, on peut faire une vidéo quand même assez technique. Et pour vous montrer que c'est pas parce qu'on connaît comment effectuer un geste qu'en fait on a tout le temps raison. Donc voilà, la preuve en est, c'est que sur un seul geste unique en karaté qui est le Jakutsuki, d'accord, qui est quand même la base, il y a quand même des déclinaisons à faire et surtout des différences à opter en fonction des déplacements que l'on souhaite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis bien entendu à la prochaine. Mais avant tout, si cette vidéo vous a plu, merci de faire un petit pouce bleu. Ça nous fera super plaisir, d'accord, de liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de façon à avoir un suivi sur nos vidéos mises en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les tatamis. Enfin bref, on l'espère. Allez, bisous, salut.